Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Un grand merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Nous allons revenir sur la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, ce match retour de demi-finale de la Coupe du Roi. Comme d'habitude cette saison, le Real n'a pas fait les choses simplement. Il a fallu attendre la fin de la prolongation pour voir les Merengues arracher leur qualification en finale de la Coupe du Roi. Voici la une de Marca qui titre des héros, une soirée de folie avec un score final de 4-4. Alors qu'il y avait eu un score de 4-3 pour la Real Sociedad à la fin du temps réglementaire, c'est Antonio Rudiger d'un coup de tête rageur qui a donné la qualification au Real en fin de prolongation. Un match fou avec beaucoup d'enseignements à tirer de cette rencontre. Il y a du positif, mais aussi, comme vous vous en doutez, pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné. La une de AS titre à la dernière seconde avec cette photo entre Rudiger et Arda Güler. C'est Arda Güler qui a délivré l'offrande sur le corner pour la tête de Rudiger sur ce quatrième but, permettant au Real d'arracher sa qualification en finale de la Coupe du Roi. Résumé de cette rencontre. La Real Sociedad avait ouvert la marque grâce à Barnechea à la 16e minute, égalisation d'Endrick avec un très joli but. Ensuite, en second mi-temps, tout s'est accéléré, notamment sur les 20 dernières minutes avec 5 buts marqués. David Alaba a marqué contre son camp à la 72e minute, puis Oyarzabal à la 80e minute, encore un but contre son camp d'Alaba. À ce moment-là, la Real Sociedad était provisoirement qualifiée pour la finale, mais Bellingham a marqué à la 82e minute sur un gros travail de Vinicius Junior qui a fait un très bon match. Puis, 4 minutes plus tard, Camavinga de la tête a marqué, gagnant son duel aérien pour envoyer le ballon au fond des filets. Le score était alors de 3-3 à la 86e minute. Évidemment, le Real a encore une fois tout donné en fin de rencontre, avec un but d'Oyarzabal à la 93e minute à la suite d'une sortie complètement ratée d'Andry Lunin. On en parlait hier. C'est frustrant et handicapant pour le Real de ne pas avoir Thibaut Courtois, mais on fait confiance à Andry Lunin. Malheureusement, Lunin a commis une erreur à la 93e minute, permettant à la Real Sociedad d'accrocher la prolongation. En prolongation, c'est Rudiger qui marque de la tête à la 115e minute, 5 minutes avant la séance des tirs au but. Des choses positives évidemment dans l'animation offensive, mais l'équilibre de cette équipe est catastrophique. La ligne défensive, hormis Raúl Asensio qui a surnagé, n'était pas à la hauteur. David Alaba, encore une fois, n'est pas prêt et n'a pas encore le rythme. Rudiger a marqué ce but en fin de match, mais sur l'aspect défensif, c'est très léger. Lucas Vázquez n'a rien montré. C'était un match catastrophique de sa part. Il était absent sur le premier but de la Real Sociedad et il y a beaucoup de critiques à son égard sur les réseaux sociaux. Le Bernabéu a conspué sa prestation hier. Cela doit beaucoup travailler dans sa tête, car il n'est pas le meilleur latéral et en plus, mentalement, ça ne va pas. La ligne défensive a été beaucoup trop fébrile. Comme je l'ai déjà dit, si on affiche ce niveau jusqu'à la fin de la saison, j'ai bien peur qu'on aille au-devant de grandes désillusions. Il faudra faire beaucoup mieux en finale et face à Arsenal pour aller chercher la qualification. Le Real a montré une remontada incroyable hier, mais je ne suis pas sûr que ça suffira en Ligue des Champions. Il y a beaucoup trop de carences cette saison du côté du Real. Regardez le scénario de cette rencontre où on était mené 3-0 à la 80e minute, puis 3-3 à la 85e minute et finalement 4-4. C'est à mettre au crédit des joueurs qui n'abandonnent jamais. C'est l'esprit Real, c'est l'ADN Real. On n'abandonne jamais au Bernabéu, nous sommes immortels et on l'a encore vu hier. Mais maintenant, il faut faire mieux. La finale de la Coupe du Roi aura lieu dans un peu plus de 3 semaines, le dernier week-end d'avril. L'adversaire du Real sera soit le Barça, soit l'Atlético Madrid. L'autre demi-finale a lieu ce soir du côté du Metropolitano. Sincèrement, on connaît l'Atlético Madrid, on sait très bien qu'on sera favori si on les affronte en finale, et on sait très bien quel sera le scénario. Une rencontre où l'Atlético évoluera en bloc bas. Par contre, si on affronte le Barça avec la forme olympique du Barça cette saison par rapport à notre forme qui est franchement très moyenne, je ne donne pas cher de la peau du Real. Si on affiche le même visage que ce qu'on a vu hier, que ce qu'on a vu face à Las Palmas, que ce qu'on a vu à beaucoup trop de reprises cette saison, je ne donne pas cher de la peau du Real face au Barça. Le Barça est meilleur cette saison. C'est un fait. On ne va pas chercher midi à 14 heures.
Si on joue de la même manière que les 2 fois où on a affronté le Barça cette saison, plus toutes les rencontres où on a été décevant, je pense qu'il n'y aura pas de finale. Le Barça est supérieur à l'heure actuelle. Il faudra faire beaucoup mieux dans l'équilibre et évidemment dans cette défense qui est quand même problématique. C'est problématique de prendre 4 buts face à la Real Sociedad, d'en prendre 2 face à Las Palmas. C'est trop. Regardons quelques informations autour de cette rencontre. Vinicius Junior a fait 2 passes décisives, 4 dribbles réussis, 6 longs ballons sur 8, 3 passes clés, 6 tirs, 10 duels gagnés, 6 fautes obtenues et 2 grosses occasions créées. Gros match de Vinicius, ça va lui faire beaucoup de bien parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas un Vinicius très régulier cette saison. Il y a beaucoup de matchs où il passe un peu en dedans. Et franchement hier, heureusement que Vinicius était là pour mettre un peu le trouble dans cette défense de la Real Sociedad parce qu'on en avait besoin. Vinicius est désormais le joueur du Real qui a délivré le plus de passes décisives dans l'histoire de la Coupe du Roi. Je crois qu'il en est à 12, devant Jordi Alba qui en est à 15 et Lionel Messi qui en a 26 ou 27. Vinicius a délivré le plus de passes décisives dans l'histoire du Real en Coupe du Roi. Hier, il a fait 2 passes décisives, et d'ailleurs, l'une d'elles est magnifique. On regardera une photo dans quelques instants, et l'autre est tout aussi belle parce qu'il y a une sacrée percussion sur son côté en éliminant notamment Aritz Elustondo pour aller servir Jude Bellingham. Carlo Ancelotti nous dit que Vinicius a eu un match spectaculaire. Vinicius, cette saison, c'est 19 buts et 12 passes décisives. C'est déjà le double-double qui est atteint. On va espérer aussi pour lui parce qu'on sait très bien que Vinicius est un joueur de grand rendez-vous. Là, on a des grands rendez-vous sur tout le mois d'avril, on va espérer qu'il va continuer à être prolifique. Le Real a besoin d'un grand Vinicius pour... Regardez cette passe décisive de Vinicius pour Endrick. Endrick n'est pas hors jeu. Et là, vous le voyez, Vinicius est tout en haut juste ici le long de la ligne de touche. Évidemment, la meilleure surface pour envoyer un bon ballon à Endrick, qui se trouve un peu plus loin devant à une trentaine de mètres, c'est l'extérieur du pied droit de Vinicius qui va mettre un joli ballon enroulé pour Endrick qui va ajuster le gardien de la Real Sociedad avec ce petit lob très intelligent. On a les stats d'Endrick, il est très performant en Coupe du Roi. On avait parlé un peu hier, c'est sa compétition. C'est la compétition aussi qui lui permet d'avoir le plus de temps de jeu. 5 buts en 5 matchs pour Endrick cette saison en Coupe du Roi, et au total, c'est 7 buts en 562 minutes pour le jeune attaquant brésilien. C'est une moyenne d'un but tous les 85 minutes, donc c'est une moyenne évidemment assez exceptionnelle pour le jeune Endrick qui nous lâche 2 petites déclarations. Il nous dit « Au Real, il y a Vinicius, Mbappé, Jude, Rodrigo, les 4 meilleurs joueurs au monde. Je ne fais pas partie de ces 4 meilleurs joueurs, je suis ici pour travailler, pas pour démarrer des rencontres. J'essaie de faire du mieux que je peux, je travaille très dur pour rester au Real pendant toute ma carrière. » Endrick nous dit aussi « J'adore être un joueur du Real Madrid, j'aime être ici. J'adore ce club, je suis ici pour apprendre, pour continuer à me développer et pour faire ce que je peux de mieux pour aider le Real. » L'humilité d'Endrick paiera à l'avenir parce que ce gamin a beaucoup de talent et il travaille. Ce n'est pas facile d'avoir aussi peu de temps de jeu, mais il saisit en général les opportunités qui se présentent à lui. Carlo Ancelotti nous dit « Nous sommes de nouveau qualifiés pour une finale, l'objectif a été accompli. » C'est vrai. Peut-être que je noircis trop le tableau en demandant beaucoup à cette équipe. On voit bien que c'est une saison très compliquée en ce qui concerne le jeu et les alignements, parce qu'on ne peut jamais aligner le même 11 à cause des blessés et des matchs tous les 3 jours. On doit faire souffler des joueurs. Encore une fois hier, on a vu un Federico Valverde. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui, mais on a bien vu que Federico était encore visiblement un peu gêné. J'en demande peut-être beaucoup à cette équipe. Mais il faut être conscient que là, on entre sur la dernière partie de cette saison avec 9 finales à jouer en Liga, une finale de Coupe du Roi et 2 matchs importantissimes pour l'avenir de Carlo et pour la suite de la saison face à Arsenal. Avec le niveau qu'on a en ce moment sur l'équilibre et l'aspect défensif, évidemment que c'est pas l'offensif qui pose problème au Real quand tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, mais on doit absolument faire mieux. Il doit y avoir beaucoup plus d'équilibre, sinon je pense qu'on va au-devant de grandes désillusions. Ça me semblerait quand même assez dingue d'imaginer que le Real puisse aller au bout de toutes ces compétitions en affichant ce visage défensif. Ça serait quand même assez fou, je le souhaite, mais ça serait quand même assez fou. On enchaîne avec une autre déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit « Tout peut arriver aussi au Bernabéu dans ce genre de rencontre, nous n'abandonnons jamais. Le soutien des supporters nous aide énormément. On l'a dit tout à l'heure, on ne pourra jamais reprocher au Real de tout donner jusqu'à la fin, même si on est en grande difficulté par moments sur certaines rencontres. Les joueurs donnent tout ce qu'ils ont pour revenir dans une rencontre. » Ensuite, Carlo nous dit
Concéder 4 buts, ce n'est évidemment pas une bonne chose, mais marquer 4 buts, c'est beaucoup mieux. Marquer 4 buts contre la Real Sociedad n'est pas quelque chose d'aisé. C'est vrai. La Real Sociedad fait partie des meilleures défenses de Liga. Mais à contrario, la Real Sociedad fait aussi partie des moins bonnes attaques de Liga. Donc, en prendre 4 contre la Real, malgré tous les joueurs talentueux qu'il y a du côté de la Real, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Voilà, jamais le Real ne doit être aussi fébrile défensivement. Et pourtant, le constat est là. Et le constat, on le fait déjà depuis quelques mois. On a bien l'impression qu'il y a très peu de progrès et que c'est très difficile au final de voir des améliorations. Parce que comme on l'a dit, les blessures, l'enchaînement des matchs, au final, les entraînements entre les matchs, là, entre les 3 jours, c'est presque pas des entraînements, c'est plus de la récupération. Donc, tu peux pas forcément travailler sereinement. Ensuite, Carlo nous dit, David Alaba, un but contre son camp. Ça, c'est une certitude presque. Le deuxième, 1, pour David Alaba. Il nous dit, c'est juste pas de chance. Bon, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure de David Alaba. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en mesure d'aider l'équipe sur les grands rendez-vous. Ensuite, Kylian Mbappé. Regardez la frustration et la colère de Mbappé. Mbappé était sur le banc hier. Il est rentré en seconde mi-temps évidemment parce que ça se passait pas très bien sur le terrain. Donc, il a dû rentrer. Kylian qui réagit après le but de la Real Sociedad dans le temps additionnel, il nous dit « On prend 4 buts chez nous. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Il y a quand même une problématique. Quand tu en prends 4 à la maison, quand tu en prends 2 face à Las Palmas, quand tu te fais transpercer sur des phases de contre-attaque, il y a une réelle problématique en défense. » Regardons l'image du but qui envoie le Real en finale. C'est Rudiger de la tête qui gagne évidemment son duel parce qu'il a plus envie. Il a la volonté d'aller chercher ce ballon de la tête. Alors que vous voyez les 4 joueurs de la Real Sociedad, ils sont tous passifs sur cette action. Rudiger, lui, il s'élève, il gagne son duel et ce ballon va au fond des filets. La célébration avec les supporters en arrière-plan est très belle, cette célébration avec Arda Güler. Justement, Antonio Rudiger nous dit « Ça a été un match très compliqué. On est revenu beaucoup de fois dans cette rencontre et à la fin, je marque, je suis évidemment très heureux. » Arda Güler, encore une fois, a été décisif. C'est lui qui délivre le corner pour la tête de Rudiger. On se souvient aussi face au Celta Vigo, il avait délivré aussi 2 passes décisives en prolongation face au Celta en Coupe du Roi il y a quelques semaines. Arda Güler et Endrick se montrent régulièrement décisifs en Coupe du Roi. On peut rappeler aussi le petit clash il y a une semaine en trêve internationale entre Arda Güler et Dominique Szoboszlai, le Hongrois qui lui avait dit « Tu as joué 1000 minutes cette saison. » Ben, regardez, en 1165 minutes, Arda Güler a fait mieux que Dominique Szoboszlai qui a joué le double de minutes. Voilà, ça passe pour Arda. 5 pour Szoboszlai. Aurélien Tchouaméni. Regardez le maillot de Tchouaméni. Enfin le maillot, le short, les chaussettes, tout en vert. Il a tout donné sur le terrain et on a eu beaucoup de critiques. Moi aussi, j'ai critiqué Aurélien Tchouaméni sur la période décembre-janvier. On s'en souvient, il n'était pas franchement très bon sur le terrain. Tout simplement. Il faut aussi le dire, et on l'avait déjà parlé depuis quelques semaines, il y a des prestations qui sont énormes d'Aurélien depuis quelques semaines. Le coup de tête rageur, encore une fois, regardez, il vient gagner son duel, et il y a globalement un match très costaud d'Aurélien Tchouaméni qui est sur une très bonne dynamique depuis quelques semaines maintenant. C'est important d'avoir ce genre de profil à quelques jours maintenant d'affronter les Gunners. Tchouaméni, qui est très lucide aussi sur la situation du Real, nous dit « On est heureux, nous sommes qualifiés pour la finale. Maintenant, il faut mieux jouer. Voilà, maintenant. » C'est dit, et ça fait plaisir d'entendre aussi certains joueurs le dire parce que moi, je suis extérieur au Real, à la rigueur, mon avis, on s'en moque, mais je pense être dans le vrai quand je me dis « Il faut mieux jouer. » Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut quand même qu'on progresse. Et quand je vois certains joueurs avoir le même avis, je me dis que bon, j'ai quand même une vision de ce qui se passe qui est plutôt lucide. Ensuite, les stats de Jude Bellingham sur cette rencontre. 1 but, 4 passes clés, 83 ballons touchés, 85% de passes réussies. 6 longs ballons, 3 tirs cadrés, 6 fautes obtenues, 13 duels gagnés. C'est un joueur d'une classe exceptionnelle, Jude Bellingham. Il a marqué un but importantissime hier, et encore une fois, son activité au milieu de terrain, sa justesse, sa précision, sa vision du jeu sont vraiment absolument dingues. Jude a atteint la barre des 60 implications sur des buts du côté du Real. Depuis son arrivée en provenance de Dortmund, il est impliqué sur 60 buts sous les couleurs du Real, ce qui est quand même assez exceptionnel.
On a une petite photo du tacle complètement dingue sur Vinicius hier, et on peut imaginer en voyant cette photo qu'il y a eu carton rouge. Eh ben non, pas du tout, pas de carton rouge là-dessus, ce qui est quand même assez hallucinant. Luka Modric, qui voilà, s'est pris d'affection pour Kroos sur cette image. Vous le voyez hier? C'est évidemment ironique pour que Luka Modric soit énervé comme ça. C'est certainement que Kroos a encore fait des siennes. Franchement, je ne comprends pas beaucoup pourquoi j'ai du mal à comprendre comment Kroos peut être aussi énervant quand il affronte le Real. On a l'impression franchement qu'il n'a jamais joué du côté de Madrid, qu'il n'a aucun respect pour son ancien club. Alors, ça s'est peut-être pas toujours bien passé du côté du Real, mais alors que lorsque Kroos affronte le Real en général, il sort toujours des seins. Il est toujours dans l'invective avec les joueurs du Real. C'est assez fou. Et imaginez un Luka Modric, voilà, est très énervé comme ça. C'est déjà très très rare. Donc, on peut penser qu'il y a eu peut-être des mots de Kroos, ou encore une fois une attitude, comme souvent lorsqu'il affronte le Real, une attitude assez déplorable. On termine avec cette déclaration de Mikel Oyarzabal du côté de la Real Sociedad. Il nous dit « Vous devez tuer ces gars plus qu'une fois pour les battre ». Et ça, c'est la note positive quand même pour terminer cette rencontre. Alors, on est en finale, c'est très bien, mais il y a quand même beaucoup de fébrilité défensive. Mais en tout cas, voilà qu'on peut féliciter les garçons parce qu'il y a toujours cette envie de le faire, de ne jamais mourir, même à 3-1 hier à la 80e. On s'est tous dit que le Real était en mesure de revenir dans cette rencontre, et ils l'ont fait. Ils nous ont de nouveau prouvé qu'ils étaient immortels. Voilà, on veut maintenant une très belle fin de saison. On veut un trophée en Coupe du Roi dans quelques semaines. Mais je pense que ça passe obligatoirement par un niveau de jeu beaucoup plus convaincant. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.